Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis venu avec certaines mises à jour en ce qui concerne le setup que j'avais donné les GBP4. J'avais donné un setup. Si vous allez sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook FX Chasseur avec le profil de Célion, la vidéo est ici. Donc, la vidéo a été postée le 1er août à 15h18 où j'étais en train d'analyser les GBP. J'étais en train d'analyser le JB4. Vous pouvez voir ici, lorsque j'étais en train d'analyser, le marché était ici. Donc, il n'y avait rien de grave. Il n'y avait rien du tout. Lorsque j'étais en train d'analyser le JBP4, il n'y avait rien de grave. Alors, aujourd'hui, nous allons voir là où se trouve le marché par rapport à mon analyse. Ouais, par rapport à mon analyse. C'est ça, lorsque j'étais en train d'analyser le marché, les GBP4, lorsque j'étais en train d'analyser, vous pouvez voir, je vais vous montrer là où on était lorsque j'étais en train d'analyser les GBP4. Lorsque je faisais mon analyse, on était ici. On n'avait pas tous ceci là. Donc, lorsque je faisais mon analyse, on était ici. Il n'y avait pas tout ce qui se trouve ici à gauche. Donc, j'avais clairement, si vous regardez la vidéo, j'avais bien explicité que on allait avoir plusieurs opportunités de vente en ce qui concerne GBP4. Et puis, j'avais tracé cette zone importante et puis on avait cette cassure ici. On avait, euh, on avait la cassure ici, on avait la cassure, mais on n'avait pas tout ceci là. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit après, parce que je suis un breakout trader, après avoir eu une cassure comme ça, pour avoir un bon trade, il faut attendre un retest. En regardant seulement avec ce bougie de 4 heures du temps, vous pouvez voir que cette bougie rouge, on a un retest et puis le prix a chuté, right? Le prix a chuté jusqu'ici. Mais nous allons un peu diminuer les time frames pour voir qu'est-ce qui s'était passé. J'avais bien précisé, je mets mon trend ici, je mets une flèche que j'avais mise qui montrait la tendance. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on allait attendre que nous puissions avoir un retest à ces niveaux et puis on allait atteindre, on allait exécuter un trade. Et on a une autre retest, hein, on a une autre retest. Si vous regardez avec yes, avec 5 minute time frame, on a une autre retest et puis bouf, le marché est tombé jusqu'ici. Donc c'était une idée de trade que j'avais donnée et qui a bien marché. Et si vous regardez toute la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que lorsque je donne un setup, lorsque je donne un setup, c'est dans la majorité des cas, ça fonctionne toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces bougies ici qui montent et qui descendent? Si vous regardez toutes ces bougies ici, euh, sont créées à cause des événements économiques. Right? Pendant à partir de ce jour ici, à partir de August 1st, donc le 1er août, on a eu plusieurs événements économiques. C'est la raison pour laquelle on a des bougies qui montent et qui descendent. Il n'y a même pas possibilité de trader. Pourquoi? Parce que tout ça, ça c'est les news. Mais hier, moi-même, j'avais analysé le marché. Ces derniers temps, je ne trade pas parce que sur le plan psychologique, je ne suis pas stable, vu certaines réalités que je venais de traverser dans la famille. Donc, je ne suis pas stable sur le plan psychologique. Mais comme vous voyez, un breakout trader, right? Mes moving average m'avait montré une opportunité de vente. Et le mardi à 1 heure, on a eu la cassure et puis boum, donc ça, c'est aussi une autre opportunité incroyable qu'on pouvait saisir, mais je n'avais pas posté ça parce que, hein, tu vois, je fais tout ça gratuitement, donc je ne peux pas quand même tout poster. Donc, on a eu cette opportunité magnifique là. Mais maintenant là, je vois encore une opportunité qui est en train de se créer. Je vais vous donner ça gratuitement. Right? Je vois une opportunité qui s'est créée avec ça, mais il y aura deux possibilités importantes ici. Deux possibilités très importantes ici. Là.
Des possibilités importantes. OK. OK. Alright. Ici, là, on a des possibilités très importantes ici. Mais la possibilité, que j'attends, que je suis en train de patienter, je cherche ça là. Vous voyez bien la flèche, hein? Mais comme je vois là, je pense que le marché va descendre. Le marché va descendre. Mais ce que j'attends, j'attends à ce que nous puissions avoir, un mouvement haussier et que nous puissions avoir la cassure de cette zone que j'ai marquée ici, GBP chef, vous pouvez voir, ici, GBP, chef, vous pouvez voir ça. Donc, vous pouvez regarder le pair là-bas. Qu'est-ce que j'attends? Ici, j'attends vraiment que nous puissions avoir une bonne cassure ici et avoir un retest, un bon retest, et puis nous allons continuer. C'est ce que je cherche. Mais si par exemple, on arrive à casser, si par exemple, on arrive à casser ces niveaux, right? Si par exemple, on arrive à casser ces niveaux, j'attends ceci. Si il faut vendre, c'est ce que j'attends. Mais ça va prendre du temps et puis il faut appliquer le price action. Mais c'est ce que j'attends beaucoup plus. J'attends beaucoup plus ça. J'attends beaucoup plus que nous puissions avoir la cassure de cette zone, un retest et puis chercher une opportunité d'achat. Donc ça, c'est pas sûr. Donc, parce que je n'ai pas vraiment pris le temps d'analyser ça, mais je vous donne quand même un setup qu'il faut surveiller. La probabilité est de 50-50. Donc, ce n'est pas vraiment un setup que je suis en train de chercher encore. Et il faut voir ici aussi que le GBP4 est en train de tomber. Alors ici, on a cette belle zone en daily qui est une bonne zone de support, right? Comme vous voyez, avec GBP4, l'opportunité, une autre opportunité, comme nous sommes en train de baisser, comme le prix est en train de baisser, une autre opportunité sera un scénario comme ça, right? C'est ce que vraiment il faut chercher. Il faut chercher cette opportunité. Surveillez GBP4 et je pense que vous allez voir qu'on aura un scénario comme ça et puis vous allez exécuter un trade. Et puis, je pense qu'il faut suivre ces confirmations en se basant sur le 30 minutes and 15 minutes time frame, donc le 30 et le 15 minutes. Si vous ne me connaissez pas, je suis FX chasseur. Je suis un trader qui déteste la théorie. Moi, j'aime la démonstration. Donc, ça, c'est un setup que je vous donne gratuitement. Suivez-moi sur YouTube, FX Chasseur Trading. Vous allez voir toujours le profil de Lyon. Et puis sur Facebook, ma page Facebook, FX Chasseur, tous mes profils portent le visage de ces lions ici. Right? Même sur YouTube, il y a ça. Je pense que je dois arrêter avec la vidéo ici. Ciao. Que Dieu vous bénisse.